Coucou les followers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Juste une suggestion, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, vous serez directement informés. À travers le monde, il y a des journées internationales, des commémorations de toutes sortes. Mais au sein des nations, il y a des journées qui sont propres à certains pays. Par exemple, le mois d'octobre au plan international a été le mois rose, c'est-à-dire le mois sur la sensibilisation sur le cancer du sein. Mais ça a été également le mois du consommant local au Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Made in Bénin était donc à l'honneur. Il y a eu plusieurs expositions des artisans locaux à la Chambre du commerce dans les domaines notamment de la mode, de l'artisanat, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et parlant d'agroalimentaire, l'excellente surprise, c'est que l'ananas du Bénin, le meilleur au monde, a obtenu son IGP. Entendez par là, indication géographique protégée. Mais qu'est-ce que c'est concrètement l'IGP? Catch up avec mon brother Esther Degla. Par indication géographique, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour ne pas convoquer des thèmes trop techniques? Je dirais simplement que quand vous avez quelqu'un qui revient du Nord Bénin et vous voulez demander à la personne de vous ramener quelque chose, vous penserez au fromage, voilà, engagé, vous penserez aux pâtes de beurre. Voilà, aux pâtes de beurre. Vous avez quelqu'un qui revient de Savalou. C'est de l'igname. Voilà, Savalou, vous allez penser à l'igname, vous allez penser au gari. Gari sorti de Savalou. En fait, les indications géographiques, c'est des produits qui doivent leur qualité à la région où on les retrouve. C'est ce qu'on appelle des produits du terroir. Quand vous entendez en France parler de vin Bordeaux, voilà, c'est parce que c'est produit dans la région de France, à Bordeaux, que ça a cette qualité-là. Quand on parle de moutarde de Dijon, voilà, on voit qu'il y a un lien entre le produit et la région. Voilà, tellement que le produit rend même la région célèbre. Quand on parle de champagne, en réalité, le champagne, c'est une catégorie de vin mousseux produit dans la région de France qu'on appelle champagne. Tellement ça a une grande notoriété qu'aujourd'hui, par abus de langage, on appelle tout ce qui est vin mousseux, qui a la forme de champagne, on les appelle champagne. Alors qu'en réalité, c'est des vins mousseux. En Afrique, dans l'espace OAPI, qui regroupe 17 États, OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, voilà, il y avait jusque-là que 3 indications géographiques. D'accord ? Il y a une catégorie de poivre qu'on appelle le poivre de Pendia, produit au Cameroun. Il y a le miel blanc d'Oku, toujours au Cameroun, qui était déjà indication géographique. Et ensuite, le café Ziama Macenta en Guinée. Donc, le Bénin a réussi à avoir sa première indication géographique, qui est la 4e dans l'espace OAPI. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'ananas pain de sucre? Et en quoi cette particularité-là est liée à la région? On a remarqué que l'ananas pain de sucre, c'est de l'ananas qui est vert quand il est mûr. Et il est mûr quand il est vert. Selon les standards européens, l'ananas, quand il est mûr, il est un peu jaunâtre. Mais notre ananas, à nous, il reste vert. Donc, un consommateur qui ne sait pas, un étranger qui vient ici, il voit ça vert, il se dit, ça là, c'est pas mûr. Voilà. Autre chose, on remarque que l'ananas, quand on l'épulche, le fruit est blanc. Voilà. Ailleurs, l'ananas, il est toujours un peu jaunâtre quand il est mûr. Voilà. Ici, il est blanc, mais il est très sucré. Voilà. Toutes ces caractéristiques-là, cumulées avec le fait que ces produits dans ces régions-là du plateau d'Alada, qui regroupent 6 communes, font que c'est parce que ces produits-là que ça a cette qualité-là. Maintenant que c'est labellisé, indication géographique, et on sait que la principale caractéristique de notre ananas à nous, c'est qu'il est mûr quand il est vert. Et il est vert quand il est mûr. Ce ne serait plus une surprise sur les marchés internationaux. Ça fait 1. De 2, c'est un label de qualité en ce sens que maintenant la production de l'ananas sera standardisée. Les producteurs ont mis en place un cahier de charge. Et ce cahier de charge-là fixe dans quel type de sol il faut le mettre, quel type d'engrais il faut utiliser, comment est-ce qu'il faut planter. Il y a un plan de contrôle derrière. Donc on verra sur l'ananas, sur notre ananas, IG, parce qu'il y a un logo, indication géographique, pour sortir du pays sur n'importe quel marché international, on sait que ça c'est un produit de qualité dont la qualité a été vraiment standardisée. Ce que ça vous confère, l'ananas pain de sucre qui est protégé aujourd'hui, c'est que les producteurs de cette région, du plateau d'Alada, ont désormais un droit d'usage exclusif du non-ananas pain de sucre. N'importe qui ne peut plus mettre de l'ananas sur le marché et dire que c'est un ananas pain de sucre. Il y a de quoi être fier, n'est-ce pas? Ce que j'attends de vous et qui me fera énormément plaisir, c'est que vous partagiez au max
pour montrer au monde entier que l'Afrique avance et qu'il y a des choses positives qui se font. Je compte sur vous. À la prochaine.